Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Nous voilà pour une guidance et voilà la première carte qui sort tout de suite, amour. Oui, j'allume ma vidéo et direct je sors les cartes et ça sort très vite. Voilà, et c'est l'amour, c'est la carte de l'amour. Ça s'annonce pour l'instant une belle guidance. Je parle peut-être trop vite, j'ai du retard. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive en courant et j'ai la sexualité. Voilà, c'est costaud là. On parle de relations, de se retrouver, deux personnes qui se retrouvent ici physiquement. On parle d'un amour hein, entre deux personnes évidemment. Et puis de cet amour là, en fait, avec le retard, je ressens plus comme si je voyais une personne arriver en courant et dire des choses pour essayer de rattraper quelque chose. Comme rattraper le train là, et pour que le train puisse s'arrêter, écouter, et que cette personne puisse prendre le train là, peut-être c'est vous en fait, hein, que vous puissiez prendre ce train. Et il y a comme ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui sent qu'il doit partager des choses pour revenir vers vous et vous revenir vers lui, comme vous sentirez. En tout cas, ça va. Il y a quelque chose qui va résonner, sans doute là, si ça vous concerne, mais c'est drôle cette guidance très claire avec directement déjà avec la première carte, on nous montre tout de suite quel est le thème. Et avec la carte de la sexualité, ce qu'elle vient m'indiquer ici, c'est vraiment un contact, le désir d'un contact, de se retrouver physiquement. Voilà. Et de se parler, mais en face à face aussi. Pas seulement du désir de se retrouver pour du charnel, pour une relation intime, mais déjà pour se voir en fait. Pour se voir physiquement. Ouais, ok. J'ai la jalousie qui me parle plutôt de... Voilà, il y a une sorte de... c'est pas le mot ici jalousie que j'entends ou que je... C'est plutôt l'image de quelque chose qui a heurté, une personne est heurtée par quelque chose et une personne a été blessée aussi par quelque chose. Il y a une situation qui était peut-être pas très claire à propos de d'où en était cette personne qui a du retard et qui a envie de déclarer son amour ou de dire, en tout cas, même si c'est pas déclarer son amour, c'est de dire attends, on va faire ça, je veux te voir, je veux parler avec toi, j'ai besoin de comprendre ça, etc. Et parce que derrière, il y a quelque chose, il y a une autre personne qui était là et qui empêchait de pouvoir finalement parler. C'est intéressant ce que je capte, ce que je canalise, c'est que cette personne, en fait, pensait être libérée en grosse partie, en tout cas, de toutes ces relations passées, celles qui arrivent en retard et qui rattrapent quelqu'un là pour vouloir la rencontrer, la voir physiquement, etc. Ben, en fait, dans ce que je capte là, ce qui pouvait empêcher, en tout cas, peut-être ça vous parlera, mais cette personne, en fait, c'était pas complètement vraiment terminé, en fait, avec une relation pensée qu'elle pensait que c'était passé. Le fait de sentir que c'est vraiment terminé, en fait, une de ses ex-relations, pourtant, cette personne n'était pas avec, enfin, n'était plus avec, mais il y avait quelque chose qui était encore peut-être triste de cette relation passée qui s'est peut-être pas bien terminée, ou qu'il y avait peut-être encore des sentiments pour une autre personne qu'elle s'avouait peut-être pas complètement, je sais pas là clairement, mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ouais, qui la retenait en fait de pouvoir aller plus loin ici, de pouvoir
vous retenir, ou en tout cas, vous, de retenir cette personne si ça vous concerne, mais de pouvoir retenir cette personne parce qu'en fait, vous aviez peut-être pour certains quelqu'un d'autre, ou cette personne avec quelqu'un d'autre finalement, encore un petit peu quand même dans son cœur, ou qu'elle croyait qu'elle était encore dans son cœur. Mais c'est bizarre quand je parle de ça, d'avoir quelque chose qui passe en même temps pas très bien, qui a été difficile en fait, qui a été difficile. Mais là, puis j'ai la victoire ici. Et il y a quelque chose qui se termine là et qui permet en fait à cette personne finalement de prendre, de courir, de rattraper son retard là. Et en tout cas de vouloir autre chose aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui se clôture vraiment dans sa vie. Et du coup, ça lui fait prendre conscience de l'amour qu'il y a entre vous, de l'amour, vous prenez conscience de cet amour qu'il y a entre vous. Et ici, avec le médecin et l'enfant, là, c'est plus d'aller prendre, comme aller prendre des nouvelles, en fait, pour savoir comment, si vous allez, envie de vous parler, en fait, envie de prendre un contact pour savoir comment vous allez, et de vous écouter vraiment aussi. Il y a quelque chose qui se libère tellement chez cette personne qu'elle a un enthousiasme à revenir vers vous, qui fait qu'elle est prête à voilà, vraiment prendre le temps aussi de vous entendre avec la santé, dans ce qui a pu aussi vous blesser, ou dans ce qui a pu être difficile pour vous, etc. Et qui est aujourd'hui disponible en fait à vous entendre. Et j'ai le cadeau. Ah, c'est énorme cette guidance. C'est fou quoi, c'est beau. C'est beau. Et donc voilà, il y a un cadeau. Il y a quelque chose, voilà, on a envie de vous offrir, cette personne a envie de vous offrir quelque chose. Vous avez envie, vous, de faire un cadeau à quelqu'un, ou vous ressentez quelqu'un peut-être un cadeau pour vous. En tout cas, voilà, c'est ici une guidance, c'est une guidance générale, mais certains se sentiront peut-être concernés ou arriveront là à un certain moment. En tout cas, ça ne veut pas forcément dire que c'est demain, parce que sur le temps, j'ai pas le... Voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qui est dans l'énergie, qui se passe comme ça. Ici, j'ai la loi comme quelque chose qui, justement, qui doit s'appliquer. J'ai le verdict, le jugement, il y a un truc vraiment, la loi, le verdict, c'est comme s'il y a une justice, il y a quelque chose qui doit s'appliquer. C'est le mot que j'entends vraiment. Il y a quelque chose à mettre, à appliquer, voilà, à mettre, comme à mettre quelque chose au point, et par le fait de communiquer, vraiment, c'est cette rencontre-là, de se retrouver sur un autre plan, là. Donc, en présence, c'est certainement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps aussi. Voilà, et le contrat, on se met d'accord, on s'entend, voilà, il y a une sorte de, pas de négociation, mais voilà, chacun peut écouter l'autre et proposer quelque chose, et se mettre d'accord, et convenir de quelque chose, voilà, entre ces deux personnes. Ouais, c'est top, c'est top. Bien joué, c'est cool. Parce qu'aussi, ça veut dire que le temps, ici, il y a vous, ou cette personne en tout cas, mais comment dire, qui avait fait quelqu'un ici sur les deux, enfin pas celui qui est en retard et qui arrive en courant, mais l'autre a fait un lâcher prise en fait, a lâché quelque chose, avance, revient aussi à une certaine réalité, a fait un travail. On a une personne qui a fait un travail sur soi, qui se recentre, qui avance, qui a des projets, qui a de la joie aussi à faire ses projets, qui accepte. On a une personne dans l'acceptation de ce qui est, de cette personne
en retard entre guillemets, mais qui revient avec l'envie d'un nouveau contact différent et avec l'envie de discuter vraiment franchement et honnêtement, etc. Et qui est prêt pour ça en fait. Mais parce qu'en fait l'autre personne a fait des choix aussi pour elle, se choisit, se respecte, voilà, c'est se regarder, c'est a pris conscience de beaucoup de choses aussi. Et ouais, un grand lâcher prise, quoi. Un grand lâcher prise. Ok, faut prendre une dernière carte. Et j'ai l'argent. Cette carte qui parle aussi d'abondance, de la roue aussi qui tourne, donc de quelque chose, d'un changement, de quelque chose qui va en tout cas vers quelque chose vraiment de positif. Certains sont là, certains arriveront là, certains peut-être ont déjà passé ça, mais pour ceux qui regarderaient cette guidance et qui pourraient la regarder en souhaitant être là, parce qu'évidemment quand je fais une guidance, surtout quand c'est une guidance comme ça au direct, c'est l'amour et ces deux personnes qui se retrouvent, etc. On pourrait voilà, souhaiter que ce soit pour nous, et c'est peut-être le cas, et ce sera certainement le cas. Ce que je veux dire, c'est pour que ça, je veux préciser que quand je fais ce genre de guidance comme ça, pour éviter d'être en souffrance de ne pas être à cet endroit-là aujourd'hui, ou de le voir se manifester, c'est vraiment en se recentrant sur soi, en programmant des choses pour sa vie à soi, en programmant entre guillemets, mais en se regardant soi et en ne jugeant plus ce qui se passe chez les autres ou chez l'autre, justement cet autre peut-être que vous voudriez voir revenir dans votre vie, où vous aviez longtemps souhaité quelque chose et que là vous lâchez prise. C'est un processus aussi, donc il y a différentes étapes dans ce lâcher prise, et à cette ultime étape du lâcher prise où en fait l'autre pourrait effectivement revenir, c'est quand vraiment vous le faites avec amour pour vous-même en fait, vraiment, quand c'est un réel choix de vous et pas par ego pour montrer quelque chose à l'autre, etc. Mais vraiment quand vous êtes dans quelque chose qui vous convient aussi, et que vous revenez aussi dans cette réalité, et que vous vous êtes sécurisé, et que votre réalité, en fait, vous l'aimez, en fait. Et c'est à partir du moment, pour le vivre moi-même aussi, et expérimenter tout ça, je m'aperçois que c'est depuis quelques mois, après 5 ans d'un parcours, on va dire, j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos du parcours que je fais, parcours d'éveil, suite à une reconnexion avec mon jumeau d'âme, en fait, que je reconnais en tout cas en tant que tel, complètement. Et je suis reconnaissante de cette rencontre qui m'aide encore en fait à faire cette transformation chez moi, à reconnaître chez moi des choses, et de reconnaître de plus en plus au fil du temps à quel point il est important, au-delà de l'amour que je lui porte infini, de reconnaître que grâce à lui, je peux faire un travail sur moi que jamais j'aurais pu faire en fait, et que tout ce que je vois aussi chez lui, qui a pu parfois ne pas me être agréable à entendre, mais parce que ça venait toucher quelque chose qui était blessé en fait chez moi, et que ça a permis d'aller faire ce travail chez moi et d'aller guérir ça en fait. Donc c'était le seul moyen pour moi en fait de guérir, et pour beaucoup d'entre vous, et que ce soit l'autre ou les autres en fait, hein, les gens autour de nous sont des miroirs aussi finalement, et il y a quelque chose dont on peut prendre conscience et observer pour faire les changements chez nous. Et donc en fait quand on se prend vraiment en main de se regarder, et que finalement dans ce que l'autre nous renvoie, au lieu de vouloir lui faire des reproches
avoir des pensées parfois qui sont... même si je comprends que ça peut arriver parce que ça peut être difficile vraiment, je veux dire des pensées qui finalement créent des blocages, quoi, parce que parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans la manière dont la relation, le lien, en tout cas avec l'autre, est vécu. Et, et donc tout ça, en fait, si on l'observe, permet en fait de voir chez l'autre soi, c'est vraiment un parfait miroir de soi, et de voir en fait finalement il est en train de nous montrer ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui est voilà. Et si on veut bien regarder, se remettre en question et regarder sa partie aussi noire et sombre en fait profondément, on pourra faire cette transmutation jusqu'au bout en fait. Et si l'autre dans ce lien là est encore en train finalement de nous envoyer inconsciemment quelque chose qui nous paraît blessant, ou c'est en fait pour nous aider encore à finaliser ce travail. C'est que si on est encore blessé, c'est qu'on a encore besoin de guérir des blessures. Bon, ça c'est mon ressenti face à ce parcours, et voilà, et pas facile du tout, parce que c'est en même temps c'est aussi ce lien et cet amour qu'il y a dans ce lien qui est pur et qui permet la guérison en fait, et de faire le travail jusqu'au bout, et d'aller vraiment très loin, et pour guérir vraiment complètement, et voilà, et pour finalement quand la guérison est complète, et chez les deux à un certain moment, ben on peut les égos sont à leur place, on va dire. Il y a quelque chose que chacun peut reconnaître de lui dans, entre guillemets, sa toxicité en fait finalement. Et souvent, je peux le voir aussi en regardant d'autres vidéos, on peut facilement, je le vois, accuser l'autre soit dans un sens ou dans l'autre, mais de quelque chose qui est toxique, de quelque chose qui est flagrant, qu'on peut voir en fait, et parce qu'on reconnaît l'autre au départ dans son âme, donc tout ce qui est de l'ego, etc. Du coup, on peut le voir facilement, et donc on pourrait vite condamner ça en fait, ou juger ça, alors que on a exactement en effet miroir, c'est peut-être, il s'exprime différemment, sans doute le nôtre, le vôtre, mais un ego aussi tout autant. Si l'autre est encore dedans, c'est que vous êtes certainement encore dedans aussi. Et donc je vois pas là quelque chose de... Quand je le dis, je vois quelque chose qui est beau aussi, parce qu'en fait, merci, la rencontre à l'autre nous permet, il est entre guillemets l'outil, mais il est le moyen très clairement de voir ce qui se passe en fait chez vous. C'est pas les mêmes dysfonctionnements, mais il permet de vous montrer quels sont les vôtres en fait, et de pouvoir vous regarder en fait. Et ce qui est beau, c'est que derrière, quand c'est un vrai lien d'âme, en tout cas, c'est vraiment de l'amour en fait. Il y a vraiment de l'amour derrière ça. Mais ça a besoin d'être dit de cette manière-là, sinon vous ne changeriez pas, sinon vous seriez toujours dans vos traumas, dans vos blessures, et vous ne guéririez pas. Et c'est la raison pour laquelle l'autre, inconsciemment, aussi fait à ses réactions, à cet ego aussi. Il vous renvoie son ego à votre ego, et quand ce sera le moment de passer à autre chose en fait, de revenir et d'être dans quelque chose où on peut construire sur le plan aussi physique, de se retrouver en fait vraiment,
je pense vraiment que c'est quand les deux ne sont plus blessés l'un par l'autre et que déjà, il y en a un qui guérit ses blessures et donc du coup, comme c'est guéri, il ne renvoie plus à l'autre le miroir en fait. Donc l'autre a plus besoin de mettre en place ces mécanismes non plus de défense ou de son personnage égotique, il n'a plus besoin de se mettre en place. C'était en rapport au vôtre en fait. Donc du coup, il n'y a plus besoin de, quand vous êtes soigné, entre guillemets, quand vous êtes guéri en fait, et que ça ne vous touche plus, ce que l'autre peut envoyer, que vous observez quelque chose chez l'autre, mais que ça ne vous touche plus en fait, et que vous ressentez toujours cet amour pour l'autre, et que eh bien en fait l'autre peut du coup arrêter de mettre en place aussi son mécanisme là, ce personnage là, il va partir aussi de lui-même parce que vous n'y répondez plus en fait. Ça me fait penser d'ailleurs à, voilà, j'ai eu des frères et sœurs voilà, quand j'étais jeune, et j'avais un frère avec lequel on jouait beaucoup ensemble et on pouvait s'entendre très bien pendant un moment, et puis ça finissait un peu en bagarre et en dispute. Et en fait, je le vois avec mes enfants aussi, il y a un mécanisme qui se met en place quand on veut se défendre de l'autre, etc. On envoie quelque chose ou on dit quelque chose pour comment dire, pour toucher l'autre en fait, pour le toucher un peu et pour le provoquer. Et l'autre du coup renvoie quelque chose pour provoquer, et ça n'arrête pas des fois. Et dans les chamailleries comme ça d'enfants, vous pouvez voir ce jeu-là, et même d'adultes, hein, je parle d'enfants, mais voilà, c'est juste pour montrer que vraiment, et dans ce lien d'âme-là particulier, mais partout dans les couples, on peut voir ça finalement, les blessures de l'un et de l'autre, et que si chacun observait finalement ce que l'autre envoie, c'est que le miroir de ce qui a été envoyé avant, de comment lui l'a ressenti, et renvoyer en fonction de la blessure à laquelle ce que vous avez dit a touché en fait. Et si chacun était finalement dans le cœur, et si on arrivait à y être constamment, on n'aurait pas ces retours-là d'ego, et plus vite l'ego s'effacerait en fait. Et pour retourner donc à ce cœur et être constamment dans le cœur, c'est pouvoir montrer, ça veut dire alors pouvoir montrer sa vulnérabilité, d'être authentique, de dire vraiment toujours les choses que l'on ressent, et gentiment et de manière douce et tranquille et calme, et pas besoin d'être dans la réaction, etc. Si on est dans le cœur, alors ça paraît improbable de pouvoir être toujours dans le cœur, mais on veut tendre, en tout cas on souhaite tendre vers ça. Et en fait, pour arriver à là, il y a besoin de venir retrouver ce calme à l'intérieur, de revenir au cœur, c'est de retrouver déjà le cœur pour soi en fait. Parce que comment revenir au cœur et être bien dans une relation avec l'autre ou avec les autres, déjà avec nos enfants, avec nos parents, etc. Comment se trouver bien dans peu importe la relation, quand déjà on n'est pas nous-mêmes dans le cœur pour nous. Je pense vraiment que si notre cœur il est déjà pas ouvert à nous-mêmes, qu'on n'a pas de compassion pour nous-mêmes, qu'on se respecte pas et que on néglige notre cœur, et on laisse la porte ouverte finalement à laisser aussi beaucoup d'autres abuser et nous faire mal et de continuer à être blessés. Mais plus on a ce cœur ouvert premièrement pour nous-mêmes, et mieux le rayonnement de ce cœur, de notre cœur ouvert, apportera aussi à l'autre et aux autres, et ouvrira beaucoup d'autres liens et amènera de l'amour dans les liens, et mieux on saura discerner aussi justement là où on veut aussi mettre de l'amour, nourrir quelque chose, et cette ouverture aussi de cœur, c'est sortir de l'enfermement. Et parfois, en fait, on a envie à un moment donné de se protéger parce qu'on a beaucoup souffert. Et du coup, on pense parfois
par ego. Encore une fois, c'est pas facile à reconnaître parfois, et c'est tout, c'est comme ça, c'est le chemin. Mais que ça serait plus facile finalement de se protéger et puis comme ça d'éviter certaines rencontres, certaines relations, les contacts, de couper certaines choses pour plus faire mal. Et peut-être oui, on a besoin tant de faire ça, et voilà, il n'y a pas de jugement sur ça, pour passer par là aussi. Mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est que finalement, à un certain moment, de se protéger comme ça parce qu'on est blessé, ben, on s'enferme aussi et on ne vit en fait plus rien non plus. Et il se passera plus rien non plus du coup au niveau du cœur, et si on se ferme, à ce niveau-là en fait. Alors je parle pas de protection dans le sens de plus protéger et puis du coup de laisser entrer tout le monde et ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a à voir avec le respect là plutôt de soi et de l'amour pour soi en fait. Et quand on a de l'amour pour soi, du respect pour soi, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Je parle vraiment d'ouvrir son cœur pour pas s'enfermer soi-même en fait, et pour pouvoir vivre de belles choses encore dans nos vies. Et c'est de se reconnecter soi-même déjà avec son cœur avant de vouloir même avoir de nouveau une connexion avec l'autre, de lui proposer notre cœur alors que nous-mêmes, on ne prend pas le nôtre. On ne considère pas notre cœur et on veut l'offrir à l'autre. Si on analyse les choses comme ça et si on ressent les choses comme ça et qu'on prend le temps de s'apercevoir de ce qu'on fait concrètement, ça paraît assez fou quand même. Je pense vraiment, et j'en avais parlé dans une ancienne guidance, vraiment du cadeau qu'on n'est pas parfois, justement, ou qu'on croit être mais qu'on n'est pas. Et du cadeau qu'on peut être vraiment quand nous-mêmes, on est reconnecté à notre cœur et qu'on parle avec le cœur. Là, effectivement, quand on arrive à être de plus en plus constant dans cette ouverture de cœur, à parler avec notre cœur, et il saura nous diriger justement pour qu'il soit respecté. Si on parle plus, si on n'actionne plus, si on ne fait plus nos choix avec notre cœur, c'est là à l'inverse où on discerne moins et où on va faire entrer des choses qu'on ne voulait pas parce qu'on était dans le mental, on était dans d'autres trucs, dans un truc intellectuel, etc. Qui parfois, je veux dire, c'est pas, c'est bien pour certaines choses et on en a besoin. Mais pour les relations humaines, si on n'est pas dans le cœur, on est où alors en fait? Et ça veut dire qu'alors on se protège alors. Si on ne se met pas dans le cœur, ça veut dire qu'on a besoin de toutes nos réflexions pour dire non, non, là je vais me faire, non, je veux pas, non, je rentre pas. Et enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais il y a des mécanismes qui se mettent en place de survie en fait. Et quand on est dans la survie, on n'est plus tranquille, on n'est pas dans le cœur en fait. Et c'est intéressant d'observer ça. Et c'est intéressant de s'observer parfois dans nos contacts avec les autres et dire là, je suis dans le cœur en fait, là je suis sereine avec cette personne, est-ce que je peux aller me mettre dans le cœur ou je suis en mode survie? C'est très intéressant pour travailler sur soi, avec les relations avec les autres. On peut faire un travail rapidement et énorme en fait, de se rendre compte de là où on en est. Et si on ne l'a pas été, etc., vraiment, le but c'est d'avancer, de comprendre, d'apprendre en fait, et de changer, de se transformer. Donc ça va passer par, entre guillemets, des erreurs qui ne sont pas des erreurs, c'est qu'on expérimente et on intègre des choses. Donc on va s'apercevoir après une discussion seulement qu'en fait on n'y était pas dans le cœur, qu'en fait on aurait voulu dire ça, qu'en fait on n'a pas dit ce qu'on pensait, ou au contraire que ok là j'ai avancé en fait, j'ai su dire ça, etc. Et on s'observe comme ça. Et du coup on avance très vite, la fois d'après on met plus d'authenticité, on soigne encore des choses, etc. Et du coup, on s'aperçoit que la personne en face change peut-être pas, mais que vous, ça change. Vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes plus dans la réaction, quelque chose est apaisé.
on peut plus vous blesser en fait quand vous vous reconnectez vous-même à votre cœur. Et voilà, c'est vraiment particulier. Il a une fonction propre comme tout organe dans notre corps, mais le cœur est vraiment le centre aussi, à sa propre intelligence à lui en fait. Et, et il est aussi comme, je le vois comme ça, comme une concentration aussi comme si c'était le centre de tous les autres plans en fait, et qui pouvait se rejoindre là en fait. Donc si vous voulez libérer d'ailleurs des choses sur différents plans, différentes vies, le transgénérationnel, etc. Et, et que vous avez besoin justement de transmuter, de nettoyer, etc. C'est avec le cœur en fait. Vous ne pouvez pas faire sans votre cœur. Donc plus on se reconnecte à ce cœur, au nôtre, et plus on va faire ce travail sur nous aussi de guérison. Et alors on pourra offrir ce cœur, et quelqu'un, entre guillemets, qui aura aussi reconnecté à son propre cœur, vous reconnaîtra pour ça en fait, parce que vous serez dans cette authenticité, dans cet amour pour vous-même, et c'est ce qui va vous amener vraiment le véritable amour. C'est quand on est vraiment complètement connecté à son cœur, et on respecte ça, qu'on écoute son cœur. Ben ça change vraiment. C'est comme ça, on dirait c'est beau à dire, etc. C'est pas quelque chose de facile en fait. C'est beau à dire, c'est des belles phrases, peut-être ce que je suis en train d'exprimer, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est la vérité qui est là, au niveau du cœur. Et en fait, on a l'impression comme ça, oui, ben, c'est facile après de profiter de certaines choses pour dire c'est mon cœur qui parle, etc. Alors que c'est pas le cœur qui parle. Mais d'avoir une volonté d'être dans cette authenticité-là, mais de capter à un autre niveau, en fait, ces vibrations-là, en fait, parce que c'est là que ça se passe, et que ça capte les vibrations sur d'autres plans, si vous voulez grandir spirituellement et sur d'autres domaines de votre vie, et vibrer à un autre niveau. Il va falloir ramener les choses à un autre niveau, et c'est pas facile en fait. Ça veut dire, quand on dit écouter son cœur, ça veut dire écouter ses ressentis. Alors pour certains domaines, chacun, ben, on a des facilités à écouter ce qu'on ressent, et c'est agréable d'écouter ce qu'on ressent, mais finalement sur des endroits de nos vies où pour chacun c'est plus difficile, on va avoir plus de difficultés. Et bien souvent, là, on ne sait pas écouter le cœur, parce que ça nous fait peur, parce qu'il nous emmène vers quelque chose d'inconnu, parce qu'il nous emmène vers... Voilà, on ne connaît pas ce chemin-là pour... voilà, que ça pourrait être, par exemple, dans un domaine professionnel, votre cœur, ou dans... Voilà, une mission de vie, une mission d'âme, de faire un gros changement dans votre vie, dans le domaine professionnel, de tout arrêter parce que votre cœur vous pousse, vous vous sentez pousser, c'est le cœur, vous ressentez quelque chose, un élan du cœur, on dit ça souvent, mais à changer quelque chose dans votre vie, et parfois c'est énorme en fait le changement à faire. Et donc là, il y a des fois il y a le cœur. Souvent le cœur veut exprimer quelque chose, et puis très vite on met la raison, et on se dit des choses, voilà, pour se dire non mais c'est pas ça, c'est pas faisable ça, etc. Je vais pas maintenant, là je peux pas, et puis on se trouve plein de choses pour pas suivre cet élan du cœur. Et ça peut être pour ça, même dans des petites choses, on ressent des choses, on n'écoute pas en fait. Et si vous l'écoutez, tant mieux. Mais sur quel domaine pour vous pensez que vous devriez l'écouter davantage, et que vous l'écoutez pas? C'est vraiment ça qui changera notre vie. Parce que sur les choses, c'était facile de l'écouter, ben ça le sera toujours. Mais il y a des domaines sur lesquels le cœur est en train de nous indiquer quelque chose,
et on l'écoute pas en fait, on se connecte plus à lui quoi, parce que là on a trop de peur, on a trop de voilà c'est trop de défis, c'est trop de changements, etc. Et pourtant c'est ce qui nous ferait vraiment nous réaliser en fait. Et c'est souvent ça les pas les plus difficiles. Ce qui est incroyable, c'est que c'est là où on se réaliserait, c'est là où on trouverait notre vrai potentiel, on récupérerait, on développerait notre potentiel, où on s'épanouirait, où voilà, c'est là notre abondance, et en fait, le cœur veut retourner là, veut nous amener là, et on est réticent alors que c'est la joie qui est devant nous, c'est l'épanouissement devant nous. Mais c'est intéressant d'aller voir pourquoi je ne vais pas à ce qui pourtant m'apporterait énormément dans ma vie. Pourquoi j'ai peur de ce gros changement dans ma vie. Et voilà, ce serait intéressant d'aller voir où elles sont nos peurs et de les affronter. Et sinon, en fait, le travail va être très long. En fait, je m'aperçois que si on n'affronte pas cette peur, qu'à un moment donné, si on n'y va pas complètement, on ne se laisse pas traverser par elle, elle reviendra à la charge plus tard, dans quelques années. Et il faudra la traverser un jour, en fait. Il va falloir s'y confronter et aller la voir, en fait. Aller la rencontrer. Aller à la rencontre, en fait. Et, et voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a à perdre d'aller aller voir ce qui se passe là, en fait, et pourquoi on a peur là, pourquoi on n'écoute pas son cœur là, etc., et qu'on n'écoute pas ses ressentis. Et quelle est la peur. Et ouais, ça serait vraiment intéressant de pouvoir aller vraiment plus loin. Parce que si vous êtes dans un parcours justement d'éveil, etc., enfin c'est moi qui le dis, hein, là j'exprime ce que je ressens, ce que je capte aussi en vous parlant, mais vraiment, je pense réellement qu'on est là pour se transcender, pour avancer, se transformer. Et si on veut aller au bout de cette transformation, si on veut manifester quelque chose, s'incarner vraiment et être en train de continuer à se développer et passer à autre chose aussi dans notre vie, je pense qu'il faut aller au bout et qu'on ira plus vite en le faisant en conscience. Parce que parfois, ça arrive d'une manière dont on n'aurait pas voulu. Que ce soit pour faire des lâcher-prises dans nos vies, ça se passe parce qu'il se passe des situations qui nous mettent voilà, obligés de lâcher prise, tellement c'était difficile, tellement c'était éprouvant, donc on lâche prise. Confronté parfois à des situations où on n'a pas eu d'autre choix que de l'affronter, donc mais c'était très très pénible. Mais on pourrait avancer aussi davantage en se confrontant finalement et en prenant conscience et en le faisant avec conscience en fait. Et dire ok, ça par contre, j'attends quoi pour faire ça? J'attends qu'il m'arrive un truc qui m'oblige à m'y confronter, ou je m'y confronte maintenant et je gagne du temps et je vais faire ce pas-là maintenant dans ma vie, et je vais le faire parce que je choisis en fait de le faire, et je vais me préparer. Si c'est pas aujourd'hui, je me prépare pour dans quelques jours, je prends une décision par rapport à ça et j'avance dans ma vie, mais une fois pour toutes, je prends une décision avec ça et j'affronte ça. Ça veut dire peut-être parler à quelqu'un de quelque chose, s'exprimer à propos de quelque chose que vous n'avez jamais exprimé. Ça peut être professionnellement un changement, ça peut être d'oser montrer qui vous êtes, dire qui vous êtes, de rentrer dans votre mission d'âme. Ça change vraiment la vie. Ça fait passer vraiment ramener quelque chose dans cette réalité qui est à vous et qui est d'une autre dimension encore aujourd'hui et qui a besoin d'arriver dans cette dimension, et c'est ramener ça. Et c'est ça le cœur vraiment, et de se sentir poussé, d'avoir cet élan-là, c'est de venir ramener les choses ici. Vous êtes, en faisant ce travail, dans ce parcours, vous êtes en train d'aller chercher toutes les parties de vous qui existent sur d'autres plans en fait, qui ont été blessées ou qui sont restées dans d'autres plans, pour ramener tout le monde, entre guillemets, les ramener ici en fait. Et vous ramener complètement et soigner, et vous les ramener de plus en plus, et ça apporte une sécurité, un bien-être,
parce que vous soignez toutes ces parties-là, voilà. Vous allez vous rechercher dans toutes vos parties, en fait, et vous vous rassemblez. Voilà. Et c'est ça aussi, se connecter au cœur. C'est avoir de la compassion pour soi, de l'amour pour soi, comme vous en avez pour les autres, comme vous en avez pour euh, les personnes les plus chères que vous avez, à qui vous pensez là, et qui très chères à votre cœur. Vous devriez avoir ce même amour pour vous. Vous considérez de cette même manière-là. Et c'est là où tout change. Et c'est là où on est bien, en fait. C'est le seul endroit où on peut être réellement, vraiment bien. C'est à l'intérieur de soi. C'est au niveau du cœur. C'est en reconnexion avec soi complètement. C'est reconnecter au divin. Reconnecter. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les termes, mais on peut parler de différentes reconnexions. Mais quand on se reconnecte au cœur, c'est comme se reconnecter à Dieu, en fait, et de se sentir vraiment cocooning en soi, en paix. Et ça, vraiment, il peut y avoir plein de choses autour qui sont complètement imparfaites, et où c'est pas... et je le ressens là, au moment où je vous le dis pour moi-même. Le fait de canaliser ça, j'ai le ressenti en même temps. Il y a plein de choses qui sont pas OK dans la vie, en fait, où il y a besoin encore de transformation, qui ont besoin de choses qui doivent se manifester encore matériellement, etc. Et pour autant, vous pouvez trouver cette reconnexion au cœur, vous retrouvez serein en vous. C'est là qu'il faut aller. Ça se passe à l'intérieur, c'est le seul endroit où vous pouvez être bien, et même seul, en fait. Il n'y a pas besoin du retour de qui que ce soit, d'un sauveur pour que vous alliez bien, etc. Bon, c'est peut-être, c'est pas ça que vous attendez, vous en êtes plus là peut-être non plus, mais je veux dire, c'est inconscient parfois, mais on a l'impression que si on vivait autre chose dans notre vie, ça irait mieux. Bien possible qu'il y ait des circonstances extérieures qui puissent nous aider à être bien aussi dans nos vies, mais ça commence, c'est à l'intérieur. Il pourrait se passer plein de choses à l'extérieur, génial. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, c'est pas top. Et alors, vous n'êtes toujours pas non plus un cadeau pour qui que ce soit, tant que vous ne retrouvez pas non plus cette paix intérieure. Enfin, je le dis comme ça, je le pense comme ça. Pour moi aussi, plus je suis sereine, plus je suis calme à l'intérieur, plus je peux apporter à l'extérieur, plus je peux être une aide pour les autres quand c'est calme chez moi. Calme dans le sens, je suis reconnectée avec moi, je sais qui je suis aujourd'hui, je sais où j'en suis, je sais que c'est pas parfait, je sais que voilà, je suis sur chemin, toujours en train de me développer, en train d'apprendre. Et aujourd'hui, en vous le disant, j'ai vraiment une grande joie intérieure de voir, sans le voir complètement, les années qui vont arriver à venir, où ça va être de plus en plus transformant, où je vais manifester davantage de choses encore dans ma vie ici, et où je vais me retrouver réunie à moi-même d'ailleurs déjà, et encore me rencontrer, et de plus en plus être en amour aussi pour moi, dans mon cœur, et du coup de trouver ce calme profond, et de faire un avec Dieu, en fait. Et du coup, c'est là la paix. Et ça me rappelle quelque chose depuis que je suis petite, et j'ai souvent cette... dans les moments où ça va pas d'ailleurs, dans les moments très très durs depuis que je suis enfant, et que je crois en Dieu, en fait, et que je prie Dieu, etc. Mais des fois, quand ça allait très très mal, je disais, et même des fois moins ça allait, mais j'avais quand même des fois des moments de blues, etc., de lui dire à Dieu de juste prends-moi avec toi et fais-moi une petite place à côté de toi, je serai ça, je bougerai plus, je veux juste rester là à côté de toi, et voilà, et que tout soit la paix, quoi, je veux juste être blottie dans un coin où je ferai pas d'histoire, où je dirai rien, je veux juste être là parce que ça me semblait être près de Dieu, être un endroit où je serais protégée, où je serais bien, et je serais en paix, et voilà, on ne pourra plus me faire de mal si je suis là, en fait. Et c'est fou, ça m'arrive toujours
de le penser, mais de moins en moins, parce qu'en fait, ce qui se passe depuis que je suis dans ce parcours-là d'éveil, c'est que je me suis rendu compte que vraiment, c'est comme si je pouvais l'entendre, de me dire ah, t'es près de moi, je suis avec toi, je te porte, je suis à l'intérieur de toi, on fait qu'un déjà, mais il faut que tu le vois, il faut que tu le crois, il faut que tu le sentes en fait, il faut que tu le sentes. Et c'était plus je montais en vibration, plus je nettoyais des choses, plus je me défaisais de certaines choses, et plus je sentais effectivement cet amour en fait de Dieu à l'intérieur de moi, et cette part divine en moi en fait qui me liait complètement à lui et qui faisait que effectivement on ne faisait qu'un. Et, euh, et c'était vraiment, j'ai des expériences spirituelles incroyables par rapport à ça en fait. Euh, et de me sentir vraiment comme j'ai souhaité ou demandé, garde-moi près de toi, euh, pour que je puisse me sentir protégée. Et vraiment, plus je ressens cet amour-là, plus me suis soignée et fait des choses pour me guérir et me prendre en considération, etc. Et plus je captais qu'en fait, j'étais protégée et que j'avais ce cocon-là, en fait, et que je pouvais le trouver à l'intérieur de moi. Je vous raconte ça aussi parce que c'est ce que je vous dis, ça se trouve, la paix se trouve à l'intérieur de soi. Et c'est pas parce qu'on va recevoir, en fait, de l'amour de quelqu'un. Et ça donne cette impression-là très forte pour l'avoir vécu, que ça serait que comme ça que je pourrais trouver la paix. Je le croyais vraiment, que je me sentirais guérie quand quelqu'un enfin m'aimera vraiment en fait et me montrera son amour, ça me guérira en fait. J'étais persuadée que ça pouvait venir que comme ça, parce que c'est tout l'impression que c'était ça qui me manquait. Et en fait, je m'aperçois obligée finalement dans ce travail à faire, dans ce parcours à faire ce travail, que en fait, ça se trouve à l'intérieur de moi, et je m'aperçois de mon intériorité, que je savais même pas que ça existait, que mon intériorité était pleine enfin qu'il y avait plein de choses, que j'étais riche en fait de plein de choses. J'avais même pas connaissance il y a 5 ans de mes dons, de mes capacités qui se sont réveillées en fait à cette reconnexion-là, mais c'est vraiment en fait riche en moi, mais en chacun de nous, chacun de vous. Il y a une richesse infinie, c'est infini, et c'est connecté à Dieu. Il y a une partie divine en vous, et ça, vous pouvez le sentir aussi au niveau du cœur. Vous reconnecter au cœur, c'est vous reconnecter à votre richesse, et à beaucoup d'autres choses, en fait, à votre abondance, etc. Et c'est là que vient la paix. Et en fait, cette sécurité-là, je me rends compte aujourd'hui en y accédant que personne peut me donner ça, que je peux le ressentir, et c'est agréable de le sentir aussi de quelqu'un, de recevoir l'amour des autres, c'est très agréable. Mais quand on n'est pas en amour pour soi, ça fait qu'on est en demande alors toujours que les autres nous donnent de l'amour. Si je la ressens pas moi-même à l'intérieur de moi, ça veut dire que si on me la donne à l'extérieur, ben tant mieux. Mais ça veut dire que par exemple dans le couple, eh ben, je vais réclamer à mon partenaire, finalement à celui avec qui je suis, de m'apporter cet amour-là assez à ma demande, parce que je vais être en demande en fait, parce que si je le ressens pas moi-même pour moi-même, il va falloir qu'il soit là pour me l'apporter, et que les jours où il ne pourra pas me l'apporter, ça va être compliqué pour moi, et c'est ce qui crée dans des couples, ça ne se passe pas bien parfois, parce qu'en fait il y a une demande envers l'autre d'apporter quelque chose dont l'autre a besoin, alors qu'on devrait être chacun, si on pouvait se trouver être en autonomie là au niveau du cœur, eh ben, on pourrait vivre aussi en couple, ce serait merveilleux, où chacun aurait cette autonomie en fait au niveau du cœur. On pourrait quand même s'apporter de l'amour, ce qui serait très agréable de recevoir de l'autre évidemment, mais c'est ok aussi quand l'autre peut pas, quand l'autre est vit des choses difficiles, quand l'autre, on n'est pas tous 24 heures sur 24 connectés à notre cœur. Donc il faudra bien au cœur de l'autre en tout cas, ou de pouvoir apporter. On est parfois dans des situations où on a besoin de se retrouver, on a besoin de silence, on a besoin de prendre un peu de distance, etc. Et c'est ok. Et c'est ok en fait si l'autre en face aussi s'est retrouvé lui-même, et qu'il est bien, et qu'il a de l'amour pour lui-même, et qui n'est pas dans une attente qui apporterait davantage encore de poids et de lourdeur à la relation en fait.
Donc tout ça, c'est c'est une harmonie, c'est quelque chose à trouver, mais je pense que l'harmonie du couple vient de la réunion de chacun, de l'harmonie de chacun dans ses propres retrouvailles à soi, dans la compréhension de soi, dans le fait de savoir se voir soi-même, d'être connecté soi-même à Dieu, de recevoir, ressentir ces choses-là, d'avoir ses propres révélations aussi, entre guillemets, d'avoir ses propres... voilà, son propre canal, son propre... quelque chose qui est autonome en fait et qui peut justement du coup aussi, on peut s'apporter davantage et même faire le focus sur autre chose que le couple en lui-même, mais d'avoir d'autres projets derrière communs où on peut mettre notre énergie parce qu'en fait chacun est déjà dans quelque chose de stable au niveau du cœur. Donc voilà, bon, je pourrais parler longuement de tout ça, là je vous exprime mes ressentis à travers ce que j'ai pu capter ici. Mais c'est très agréable pour moi là de vous partager ça parce que je le sens partout, dans mes bras, dans mon cœur. J'ai ce ressenti-là qui est très très agréable, voilà, très agréable à ressentir et qui me confirme que c'est juste et que j'ai envie de cultiver ça, de nourrir ça. Ça m'apporte moi-même un calme et de l'apaisement voilà, que je peux transmettre du coup aussi et par mes soins et par juste qui je suis en fait. En fait, quand je fais mes soins, quand je fais des guidances, quand je suis moi, je suis vraiment moi, donc c'est hyper agréable pour moi de faire ça en fait aussi, et c'est la guérison de soi aussi quand on est, soit quand on est en train de juste de pratiquer qui on est en fait, et juste d'être, c'est vraiment... ça apporte vraiment de l'énergie. Pour le coup, ça fait grandir mes vibrations aussi, ça m'apporte aussi de la guérison en fait, et c'est vraiment un échange quoi. C'est vraiment agréable. Bon, je vous invite en tout cas à méditer là-dessus si vous voulez, et à ressentir, à ressentir sur d'autres plans, et d'aller chercher des vibrations plus hautes, voilà, pour manifester davantage de choses dans votre vie et trouver de la joie vraiment et sortir de la souffrance ou de moments souffrants. À bientôt.